Bonsoir à tous. Nous allons, au long de cette année, découvrir des figures importantes pour l'Église et même, j'en suis persuadé, pour notre humanité contemporaine. En effet, ce que Dieu réalise dans le cœur de ceux qui sont prêts à se laisser toucher par amour et par sa sainteté, ce que Dieu réalise a un écho immense dans le monde. Et Mère Teresa en est un exemple assez exceptionnel. Sa sainteté à elle, pourrait-on dire, rejoint bien ou bien éclaire cette parole de la messe qui dit « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Effectivement, même les milieux les plus éloignés de l'Église sont capables et ont été capables de reconnaître l'œuvre de Mère Teresa. Par ignorance ou à cause d'idées fausses, beaucoup de chrétiens pensent que la sainteté est réservée à une élite. Et même, du coup, ils ont peur de ce mot pour leur propre vie. Comme si, par exemple, mais ça n'est le cas d'aucun paroissien, sinon ça se saurait ici, comme si, par exemple, ça pouvait créer de l'orgueil. Vous voyez, si on dit que je suis saint, c'est que je suis orgueilleux. On va voir tout à l'heure une très belle citation de Mère Teresa qui nous montre que précisément, si on pense à ces choses-là, c'est qu'effectivement, on est encore mangé par l'orgueil et donc on a une grande marge avant d'accéder à la sainteté telle que Dieu le désire. Non, la sainteté est un don de Dieu. Et ceux qui sont saints ne le savent pas. Parce qu'en fait, ils s'en occupent pas. Ça n'est pas d'abord leur question selon des critères du monde. On ne travaille pas à la sainteté personnelle pour avoir sa statue dans les églises. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on appartient à l'association de la Veuve Jésus qui travaille pour la conservation des musées spirituels. Mais rien de tout cela n'est vivant. Nous pouvons chercher à être saints, c'est même un devoir, car c'est là notre vocation de chrétien. Et du coup, puisque nous cherchons à travailler ainsi, eh bien, Dieu travaille en nous de la manière dont il voudra. C'est peut-être ça le problème. C'est pour ça qu'on refuse parfois la sainteté. C'est précisément parce qu'on se dit, mais si je dis oui à Dieu, qu'est-ce qu'il va me demander ? Or, Dieu dit, soyez saints comme je suis saint, dans le livre du Deutéronome. La perspective de cette année est donc de pouvoir tous entrer dans une dynamique qui nous dépasse, parce que c'est la dynamique de Dieu. Le Christ a déjà tout réalisé pour nous, ce qui veut dire que l'accès est ouvert. Pourquoi donc tarder que l'Esprit du Christ ressuscité nous conduise ensemble sur ce chemin de sainteté ? Mère Teresa, nous allons aborder ensemble une première partie qui sera un peu biographique, qui va donc raconter sa vie, et puis la deuxième partie qui sera une succession progressive de citations de Mère Teresa. Il n'y a rien de plus simple, de plus beau et de plus concret pour nous que d'essayer de découvrir un peu plus encore ces paroles de cette femme exceptionnelle. Voici ce que dit Mère Teresa d'elle-même. « Par mon sang, je suis albanaise. Par ma nationalité indienne, par ma foi, je suis une religieuse catholique. Pour ce qui est de mon appel, j'appartiens au monde. Pour ce qui est de mon cœur, j'appartiens entièrement au cœur de Jésus. » Alors c'est intéressant pour nous, parce que cela peut nous permettre, pour nous aussi, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chrétien, d'apprendre à nous présenter, pas simplement aux autres, mais même de nous présenter à Dieu. Par mon sang, par ma nationalité, par ma foi, par mon appel et par mon cœur. Voilà ce qui nous permet de nous dire autrement que dans des considérations mondaines. J'ai telle voiture, telle maison, j'habite dans telle ville, voici mes revenus. Voilà. Dans le régime chrétien, cela ne nous intéresse pas. Mère Teresa, nous le savons, était petite de stature, c'était un peu du style Jeanne Capron, vous voyez, dans ce que nous connaissions comme repère paroissial. Elle était même...
Ah ouais, mais dans le style un peu rabougri. Mais en même temps, on le voit bien, c'était une foi solide comme le roc. La mission de Mère Teresa était de pouvoir proclamer la soif infinie de Dieu pour l'humanité, en particulier pour les plus pauvres des pauvres. Dieu, disait-elle, aime toujours le monde et il nous envoie, vous et moi, pour être son amour et sa compassion auprès des pauvres. Elle n'avait qu'un seul désir, apaiser sa soif d'amour et des âmes. Mère Teresa est née le 26 août 1910, donc à Skopje, en Albanie, qui est une ville au carrefour des Balkans, donc de cette région particulièrement sensible de notre Europe de l'Est, ou Europe centrale. Elle a fait sa première communion à 5 ans et demi. Et elle a été confirmée à 6 ans, en novembre 1916. Puisque, à partir du moment où on a fait sa première communion, cela voulait dire qu'on pouvait être confirmé. Et donc, c'était, à l'époque, certains d'entre vous l'ont connu, eh bien, déjà la règle qui se faisait. C'était une famille catholique, donc les enfants entendaient ce que les parents disaient. Probablement, à 5 ans et demi, elle avait un peu plus de maturité que d'autres, et donc ça permettait de pouvoir lui faire sa première communion. Elle vit un drame très rapidement dans son enfance, puisque quand elle a environ 8 ans, son père décède de manière soudaine, et donc la situation familiale devient particulièrement difficile. Sa maman est obligée d'élever ses frères et sœurs avec amour et en même temps beaucoup de fermeté. Et alors, on voit que ça va influencer fortement la vie donc d'Agnès. C'est la traduction du prénom en albanais qui se dit Gonksa. Et en même temps, sa maman envoie Agnès, on va l'appeler comme ça, dans une école catholique qui est tenue par des jésuites, de la même manière que la paroisse de sa paroisse est tenue à l'époque par des pères jésuites, donc dans cette paroisse du Sacré-Cœur, dans laquelle elle manifeste un engagement assez constant. À 18 ans d'ailleurs, elle entre à l'Institut de la Vierge Marie, qui sont la communauté des Sœurs de Lorette, et elle est envoyée directement en Irlande. Voilà. Elle prend très vite le nom de religieuse, qui est celui de Sœur Marie-Thérèse. Et en décembre 1928, très vite, donc, après son arrivée en Irlande, vous l'imaginez, à cette époque-là, on ne voyage pas de manière très simple, elle part de l'Albanie pour aller en Irlande, donc au noviciat, et en septembre, et au mois de décembre, donc elle part pour l'Inde, et elle arrive à Calcutta le 6 janvier 1929, donc il y a presque 2 mois de voyage, ou 1 mois et demi de voyage. Elle y fera ses premiers vœux en 1931, et à partir de là, elle est envoyée dans une école de filles, qui s'appelle l'école Sainte-Marie, à Calcutta, dans un quartier de Calcutta. Elle prononce ses vœux perpétuels en 1937, le 24 mai 1937, où, dit-elle, elle écrit « Je deviens l'épouse de Jésus pour l'éternité ». Les années passent. En 1944, elle est directrice de cette école à Calcutta, donc de cette communauté des Sœurs de Lorette. Bref, ce que l'on peut dire de cette première grande étape de sa vie, c'est que ce sont pour elle 20 années de joie profonde, de prière et de charité. Elle s'enracine précisément dans la mission qui lui est confiée par le biais de sa communauté religieuse, et elle l'accomplit avec fidélité et de manière forte. 20 ans. En 1946, plus exactement le 10 septembre 1946, c'est la deuxième partie de mon enseignement de ce soir, il y a le tournant de sa vie, véritablement. Elle est en route pour sa retraite annuelle à Darjeeling. Nous, on connaît Darjeeling à cause du thé. Vous avez peut-être entendu parler du thé de Darjeeling. Eh ben, maintenant, quand vous achèterez le thé de Darjeeling, vous penserez que c'était le lieu de la conversion, entre guillemets, de Mère Teresa. Mère Teresa, elle est dans le train, et donc elle part pour sa retraite. Et là, elle reçoit ce qu'elle dit elle-même, son appel dans l'appel. Et donc, ce qu'elle dira aussi comme étant une inspiration. D'une manière dont elle ne s'expliquera jamais, dont elle n'a pas réussi à mettre les mots véritablement, eh bien, la soif de Jésus d'aimer
et sa soif pour les âmes prend possession de son cœur, et le désir de satisfaire cette soif devient pour elle la motivation de sa vie. Donc le 10 septembre 1946. C'est important parce que il arrive parfois qu'on présente la vie de Mère Teresa comme ces 20 premières années précisément comme si c'était des années de recherche pour elle, de pouvoir mieux se donner. Non, pas du tout. Il y a vraiment 20 années pour elle où elle se donne intégralement dans sa mission et où la question ne se pose pas pour elle de mieux ou pas mieux la réaliser. Elle réalise sa mission. Ce sont 20 années de joie. Et là, comme elle le dit elle-même, il y a un appel dans l'appel. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à elle. Au cours des semaines et des mois suivants, elle ne provoque pas le changement radical, mais elle entend que Jésus, dans sa prière et par des formes de révélation particulières, ce qu'elle appellera des locutions intérieures, et parfois même des visions, Jésus lui révèle le désir de son cœur d'avoir, dit-elle, des victimes d'amour, qui, continue la locution, diffuseraient son amour sur les âmes. Mère Teresa dit, il me suppliait, viens, sois ma lumière. Je ne veux pas y aller seul. Étonnant de la part de Jésus, qui finalement montre à Mère Teresa, à Sœur Teresa, que, elle est envoyée par le Christ là-bas, et c'est comme si le Christ finalement disait, j'ai besoin de toi pour accomplir cette mission. Et dans ses locutions, dans ses visions, Jésus lui révèle plusieurs choses, notamment deux choses, sa douleur devant la négligence pour les pauvres. On est en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de drames de reconstruction des peuples. On imagine bien le contexte, ceux qui l'ont connu savent ce que cela veut dire. Et le chagrin d'être ignoré par ces pauvres, précisément, que Jésus est ignoré par ces pauvres. Et du coup, cela donne à Jésus, pour Mère Teresa, cet immense désir d'être aimé par eux. Il demande alors à Mère Teresa, dans ses locutions, d'établir une communauté religieuse qui s'appellerait les missionnaires de la charité. Cette communauté serait dédiée au service des plus pauvres d'entre les pauvres. Ce sont, pour Mère Teresa, 2 ans d'épreuve, 2 ans de discernement, puisque, vous le savez, dès lors qu'on est religieuse, on appartient à un ordre dans lequel on s'est engagé dans des vœux perpétuels et que ces vœux perpétuels ne sont pas reprenables. Il y a donc là quelque chose d'important qui dit mais il me faut donc créer une nouvelle communauté, est-ce que ça n'est pas simplement ma lubie, mon pouvoir, mon désir d'autorité, qu'est-ce que ça veut dire Donc on peut comprendre que spirituellement, effectivement, le fait qu'il y ait ce désir de fonder quelque chose, que ce soit difficile. Mais voilà que finalement, le 17 août 1948, elle reçoit cette possibilité de créer cette congrégation des missionnaires de la charité, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle se revêt de ce sari, ce sari blanc avec le liseré bleu que tout le monde connaît. Quand on voit ça dans le monde entier, on sait ce que cela représente. Ce sont les sœurs de Mère Teresa, et donc elle a l'autorisation de sortir de son couvent et donc de commencer cette nouvelle vie de cette congrégation. Quelques mois plus tard, le 21 décembre plus exactement, elle a son premier contact dans les bidonvilles de Calcutta. Elle commence tous les jours à sortir dans la rue, et tout en étant fidèle à l'Eucharistie de tous les jours, bien évidemment, tout en récitant le chapelet à la main publiquement dans les rues de Calcutta, elle va servir, elle va trouver, dit-elle, et servir Jésus dans les rejetés, les mal-aimés et les négligés. Et puis, progressivement, elle reçoit quelques-unes de ses anciennes élèves qui viennent pour vivre avec elle. Avançons un peu. Troisième point, peut-être après ce tournant, vous savez que elle mourra en 1997, plus exactement le 5 septembre 1997. Me semble-t-il la veille ou quasiment l'avant-veille de la mort de la princesse Diana, qui a effectivement donné une espèce de contexte étonnant d'une princesse des bonnes œuvres et d'une religieuse de la charité. Et on sait effectivement que parmi les derniers voyages que Mère Teresa a fait, elle l'a fait avec la princesse Diana dans les rues de New York.
où elle était allée à la rencontre des plus pauvres du Bronx à New York, donc aux États-Unis. Bon, et donc en mourant le 5 septembre 1997, très vite, le pape Jean-Paul II autorise l'ouverture d'un procès de béatification, ce qui donne lieu à des recherches spirituelles et théologiques sur ses écrits. Et là, surprise, très grande surprise aux yeux de tous, même de ceux qui la connaissaient, Mère Teresa a connu pendant quasiment 50 ans de sa vie ce qu'on appelle une nuit de la foi, une obscurité totale de sa relation à Dieu, où finalement elle vivra dans cette relation à Dieu avec un rapport d'obéissance extrêmement surprenant, qui est d'autant plus surprenant qu'il ne s'est jamais vu publiquement sur son visage ou dans les temps de prière qu'elle avait, où elle était filmée, regardée, vue par ses autres sœurs, et où précisément, au contraire, les gens disaient, regardez, elle doit avoir une relation si particulière avec le Seigneur. Or, en fait, elle était dans la nuit de la foi la plus obscure. L'ensemble de sa vie et son œuvre témoignent précisément, en même temps, d'une joie d'aimer qui ne s'est jamais départie, de son regard sur chaque être humain avec une dignité qui était tout à fait incompréhensible ou tout à fait édifiante, et de la valeur en même temps qu'elle mettait dans les plus petites choses de la vie et qu'elle désirait mettre ainsi dans les plus petites choses de la vie qui, disait-elle, pour elle, venait précisément de ce deuxième prénom de sa vie religieuse, Mère Teresa. C'était Teresa de l'Enfant Jésus, de Lisieux. Donc voilà, tout cela a été pour elle réalisé par amour comme les plus petites choses, et elle le disait dans cette amitié avec Dieu. Mais le fait de dire qu'on est l'ami de Dieu ne veut pas dire que l'ami peut être lointain à nos yeux ou à notre cœur. Mais effectivement, on a découvert, donc très vite après la mort de Mère Teresa, ce caractère héroïque de sa vie, le côté héroïque de cette grande femme qui finalement était cachée aux yeux de tous, cachée même aux yeux de ses plus proches. Finalement, sa vie intérieure fut marquée par l'expérience d'un sentiment profond qu'elle était séparée de Dieu. Terrible, terrible. Ce sentiment vraiment douloureux, constant, d'être séparée de Dieu. Elle ne savait pas si Dieu était là, elle ne savait pas si sa prière était exaucée, elle ne savait pas si Dieu l'entendait, sans cependant remettre en cause l'existence de Dieu. Et elle pensait même parfois être rejetée de Dieu, avec cependant ce désir toujours plus grand, toujours croissant, de pouvoir grandir dans l'amour. C'est elle-même qui appelle cette expérience intérieure l'obscurité. Cette nuit douloureuse de son âme a débuté à peu près au moment où elle a commencé à travailler auprès des pauvres. Et ça continue jusqu'à la fin de sa vie. Tout en faisant en sorte de pouvoir maintenir cette union permanente à Dieu. À travers cette obscurité, eh bien, c'est ainsi que l'Église le voit, elle a participé d'une manière mystérieuse à la soif de Jésus dans son désir d'amour douloureux et ardent, et dans ce partage avec le Christ de cette désolation intérieure des pauvres. Voici ce que Jean-Paul II a dit d'elle le jour de sa béatification, donc le 19 octobre 2003. Mère Teresa a partagé la passion du crucifié de manière pure particulière au cours de longues années d'obscurité intérieure. Il reprend le terme même de Mère Teresa. Ce fut une épreuve, parfois lancinante, accueillie comme un don et un privilège singulier. Lors des heures les plus sombres, elle s'accrochait avec plus de ténacité à la prière devant le Saint-Sacrement. Ce dur travail spirituel l'a conduite à s'identifier toujours plus avec ceux qu'elle servait chaque jour, faisant l'expérience de leur peine et parfois même du rejet. Elle aimait répéter que la plus grande pauvreté est celle d'être indésirable, de n'avoir personne qui prenne soin de soi. Fin de citation. Voilà ce qu'elle écrit à un prêtre. J'éprouve que Dieu n'est pas Dieu, qu'il n'existe pas vraiment, c'est en moi de terribles ténèbres, c'est seulement la foi aveugle qui me transporte, parce que, en vérité, tout est obscurité pour moi. Impressionnant.
impressionnant de voir que comment a-t-elle pu garder ce visage de sérénité, de don d'elle-même, et en même temps écrire ça à son père spirituel en disant « Tout est obscurité autour de moi ». Et en même temps, elle dit au journaliste qui l'interroge « Je vois Dieu dans tout être humain. Quand je lave les plaies des lépreux, j'ai le sentiment de prendre soin du Seigneur lui-même. N'est-ce pas une belle expérience ?» Vous voyez ? Voilà. Je vous passe les détails sur les fruits de son œuvre. On sait que aujourd'hui, je vais vous dire simplement quelques petites choses. Dans le dernier recensement, il y avait 4690 sœurs, 710 missions dans 127 pays, 1370 cliniques, 750 foyers d'accueil, 460 établissements scolaires, 150 à 200 novices font leurs vœux chaque année dans cette communauté. Voilà, c'est incompréhensible, hein, c'est absolument sidérant. Alors voilà ce que dit, pour faire une transition sur les œuvres et les paroles de Mère Teresa, Jean-Paul II dans sa béatification dit « Rendons louange à cette petite femme qui aimait Dieu, humble messagère de l'Évangile et inlassable bienfaitrice de l'humanité. » Je vous ai dit tout à l'heure que la sainteté, c'était pas simplement pour la gloire de Dieu, mais c'est aussi pour le salut du monde. Effectivement, Jean-Paul II dit, voilà, la sainteté de Mère Teresa, c'est qu'elle est bienfaitrice pour l'humanité, non pas tant par l'argent qu'elle a pu mettre au service des pauvres et qu'elle a récolté pour mettre au service des pauvres, mais parce que le témoignage entier de sa vie est un témoignage précisément pour le bienfait de l'humanité. Et il dit, nous honorons en elle une des personnalités les plus importantes de notre époque, accueillons-en le message et suivons-en l'exemple. Alors, je voudrais voir avec vous simplement ce soir 3 axes de ces œuvres, de ces paroles que l'on pourrait donc tirer de la spiritualité de Mère Teresa, de certains de ses écrits. Ces axes, ils ont bien sûr un rapport avec la paroisse. On ne parle pas aux carottes ou au lapin, on parle ce soir dans la paroisse. Et donc, et qui nous touchent tous particulièrement. 3 points. La prière, telle que je l'ai annoncée dans les homélies de rentrée paroissiale. Les pauvres et la jeunesse, qui correspondent à 2 des 3 pôles fondamentaux qui sont ressortis des conseils de paroisse de juin de cette année. Tout d'abord, donc prière, pauvreté ou les pauvres, et puis la jeunesse. Tout d'abord, l'enjeu fondamental est véritablement de nous enraciner dans la prière. On pourrait même dire plus précisément que c'est en fait toute la question de la relation à Dieu, puisque précisément quand on entend ce que dit Mère Teresa par rapport à sa relation à Dieu, c'est pas tant par rapport à la prière que la connaissance de Dieu, savoir qu'il est là, ou sentir qu'il est là, ou se demander s'il est là. Ça va? C'est compréhensible? Bon. Et puis, parce que finalement, la prière, même pour nous aujourd'hui, on sent que c'est un programme. On dit, il faut que je prie, il faut que je prenne un temps de prière, il faut que j'offre à Dieu ma prière. Voilà, c'est un peu une technique. Tandis que la relation à Dieu dit peut-être plus largement, plus profondément, ce désir que nous avons d'une intimité permanente avec lui, que nous recherchons, que nous avons ou que nous n'avons pas, que nous avons par éclat ou de manière permanente, que nous avons comme écho lointain ou bien comme réalité récente due à certains événements de notre vie. Tout cela, c'est la prière, mais c'est d'abord la question fondamentale de la relation à Dieu. Parce que cette relation à Dieu, nous le savons bien, même dans notre vie, elle commence souvent de manière fragile et discrète. Et Mère Teresa, vous l'avez entendu, dans le train, elle a une idée et finalement c'est au bout de plusieurs mois et de plusieurs années que l'Église va accepter qu'elle puisse lancer son affaire. Donc il ne faut pas précipiter les choses dans le sens de la prière. Et puis on le voit même nous dans notre monde de contemporains, avec nos contemporains, combien de personnes commencent par nous dire, parce qu'ils savent qu'on est chrétien catho, que moi je suis le curé, moi je suis non-croyant, moi je crois pas, ou moi je suis athée, etc. Et puis dans le cadre d'une discussion où on prend le temps, où on découvre que finalement ils ont des choses à dire sur Dieu et que ils ne peuvent pas dire comme tel que pour eux c'est une croyance ou une foi, mais qu'en fait profondément en eux-mêmes ils ont cette capacité du cœur à parler de Dieu, et que alors comment ne pas reconnaître qu'il y a déjà un élément
de cette foi en Dieu qui nous est révélée par le Christ dans l'Évangile et qui nous est transmis par l'Église, et que tout cela nous permet bien souvent d'accéder à des espèces de petits miracles, ou d'accéder à des espèces de discussions surnaturelles. Hein, où le début de la violence du propos, finalement, se termine dans une forme de douceur. Enfin, moi, je vois cette semaine, les rencontres que j'ai eues sont toutes avec des gens qui ont commencé par dire qu'ils étaient non-croyants. Hier soir, avec Martine, on l'a vu dans la préparation au baptême, hein, avec des parents qui disent, nous on fait baptiser nos enfants, mais on n'est pas croyants, et puis c'est pas notre affaire, et puis on s'en va, hein, et puis je crois en rien, et voilà. Donc et puis finalement on discute. Et en discutant, on s'aperçoit que c'est pas tant qu'ils croient en rien, qu'en fait il y a un blocage dans leur vie qui est systématiquement lié à la mort d'un être proche, voilà, et qui fait que ils n'ont pas reçu les éléments spirituels fondamentaux et humains fondamentaux pour pouvoir vivre l'épreuve. Ils n'ont pas été entourés au moment où ils devaient être entourés. Enfin bref, il y a un certain nombre de situations comme ça qui sont assez prototypiques. C'est-à-dire que c'est quasiment toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un drame dans la vie, hein, pour moi ou pour les autres, qui m'est proche et qui fait que j'ai une rupture, une faille, une césure, quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin et qui fait que tant que je suis pas confronté à devoir répondre à la question, je dis non, niet, c'est fini. Bon, bref. Alors tout ça pour dire qu'on le voit bien, et même encore avec Mère Teresa ce soir, la relation à la prière, la relation à la vie spirituelle, pour nous c'est quand même extrêmement surprenant. Et puis il nous faut faire très très attention, parce que chaque homme est une histoire sacrée, et que dans la relation à Dieu, chacun a une relation spécifique à Dieu. Aucun d'entre nous, ici, dans cette pièce, n'a la même spiritualité. Aucun d'entre nous ne peut dire « ma catégorie de prière est la bonne, la tienne est mauvaise ». Aucun d'entre nous ne peut forcer à transformer une relation spirituelle en disant « attends, je vais essayer de corriger ton affaire parce que ça me paraît pas clair. Hein ». Non, vraiment, la relation à Dieu, elle est de cette unicité si particulière qu'il nous faut être particulièrement prudent, en l'occurrence, et à l'avance heureux que nous puissions échanger autour de ce type de spiritualité. Hein, et ça, c'est quand même tout à fait important. La prière est une relation à Dieu. Chacune de nos relations à nous, dans la paroisse ou ailleurs, elles sont uniques. Hein, et nous n'avons pas à dire Michel il doit s'entendre avec Huguette comme moi je m'entends avec Huguette. La question ne se pose pas. Il y a un croisement, un quadrillage des types de relations. Voilà, c'est tout ça. Vous comprenez. Bon, très bien. Voilà. Et tout cela finalement se voit chez Mère Teresa par son humilité. Point barre. Point barre. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Hein. Précisément parce que si cette humilité n'était pas un élément fondamental et fondateur et essentiel de sa vie, jamais elle n'aurait pu continuer, en raison des honneurs qu'elle recevait, de prendre des pauvres par la main et d'essayer de les relever et de les aider à mourir dans la dignité. Jamais, jamais. Hein. Donc cette humilité de Mère Teresa est vraiment fondamentalement l'enjeu, même pour nous, de la prière. Et on le comprend bien. L'obscurité de la foi qu'elle a vécue tout au long de sa vie, hein, pendant quasiment ses 50 ans ou 60 ans de vie religieuse, eh bien, cette obscurité de la foi a pu être, entre guillemets, supportée en raison de son humilité. Seigneur, face à toi, je ne suis pas grand-chose, je te prie, parce que j'ose croire, dans cette obscurité, permets-moi d'être là. Permets-moi d'être là. Je suis là. Si tu n'es pas là, moi je suis là. Voilà, je te donne ma vie. Hein? Voilà. Et alors voilà ce qu'elle disait, par exemple, dans la prière. Premier point, la prière, pauvreté, jeunesse. Premier point, la prière. Elle disait, et c'est extraordinaire, elle écrit à des jeunes, et elle dit que jamais rien ne t'attriste au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Que jamais rien ne t'attriste au point d'en oublier la joie du ressuscité. Elle dira d'une autre manière que rien ne puisse te déranger au point de t'emplir de tristesse et de découragement et de t'enlever la joie de la résurrection. C'est ça la question. Est-ce que, oui ou non, notre relation à Dieu est simplement fondée sur de l'affectivité qui fait que aujourd'hui je vais bien, il y a du soleil, voilà, on m'a dit bonjour avec un sourire, le Père Geoffroy m'a dit bonjour, je vais pouvoir faire ma prière en disant merci Jésus, la journée était bonne.
Hein, il pleut, j'ai pas eu de coup de téléphone, mon frigidaire est vide, mon chat m'a griffé, ça va pas. Ça va pas. Non, aujourd'hui je peux pas prier, Seigneur, à demain, on verra si tu me donnes une journée, enfin voilà. Ça c'est nos sentiments. C'est de l'affectivité pure. Hein. Dans ces cas-là, on va voir le médecin, on prend un petit cachet et puis on va mieux. Hein, voilà. Elle continue en disant « Je ne crois pas qu'il existe quelqu'un qui nécessite autant que moi le secours de la grâce de Dieu. Il m'arrive de me sentir si désarmé, si faible. C'est pour cela, je crois, que Dieu se sert de moi, parce que je ne peux reposer sur mes propres forces, j'ai recours à lui 24 heures sur 24. Voilà. Parce que je ne peux reposer sur mes propres forces, j'ai recours à lui 24 heures sur 24. Nous, quand on est fatigué, on dit à Dieu, je vais te donner un peu plus de temps, hein, comme ça je vais recharger les accus, et puis ça ira beaucoup mieux. Non. Mère Teresa, elle dit, c'est 24 heures sur 24. Vous voyez la différence? Hein, c'est vrai, il y a des gens qui disent, je vais à la messe le dimanche, et après je vais mieux. Tant mieux, hein, on peut que s'en réjouir. Mais, est-ce que ce n'est pas une étape à vivre, précisément pour que l'heure de la messe se déploie en un bien fondé pour la semaine entière, hein, voilà, et que précisément la communion que l'on reçoit, le corps du Christ que l'on reçoit, puisse nous permettre d'avancer en permanence. Mon secret, dit-elle, est infiniment simple. Je prie. Par la prière, je deviens une dans l'amour avec le Christ. Je sais que le prier, c'est l'aimer. Voilà. Le prier, c'est l'aimer. Elle n'avait pas la réponse. Mais le prier, c'est l'aimer. Je le sais. Voilà. C'est clair. C'est direct. Hein? Est-ce que ton esprit, ton cœur court vers Jésus dès que tu te réveilles? C'est cela la prière. Tourner son esprit, ton cœur vers Dieu. Nous devons prier avec persévérance, avec un grand élan d'amour. Et si nous ne prions pas, notre témoignage sera vain, notre parole sonnera creux. Voilà. Ça c'est 1 Corinthiens 13. Hein. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui résonne. Voilà. Ok. Et là, génial. Beaucoup de gens, écoutez bien, beaucoup de gens perdent goût à la vie et au travail. Ils se sentent mécontents et vides simplement parce qu'ils ont délaissé la prière. Incroyable. Même le travail, c'est-à-dire la vie en société, l'engagement de tous les jours. Hein, même ça parce qu'ils ont perdu, ils ont délaissé la prière. Voilà. Tout ce que nous faisons, prière, travail, souffrance, c'est pour Jésus. Nous servons Jésus 24 heures sur 24. Il nous donne les forces voulues pour mener la vie que nous menons et pour nous y sentir heureux. Sans lui, nous ne serions pas capables de faire ce que nous faisons. Sans Jésus, nos vies n'auraient pas de sens. Jésus est l'explication de notre vie. On continue, ça va? On continue? Oui. Si nous sommes pleins de péchés, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est plein. Alors, attendez, ça continue. Hein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon. Nous nous vidons et Dieu nous remplit de lui-même. C'est pas mal. Hein? C'est-à-dire, bah oui, nous quand on vide, c'est le vide ordure. Hein? On vide le vide ordure. Voilà, quand on se confesse, c'est un coup de vide ordure. Et du coup, bah, on remplit. On remplit la poubelle, puisqu'on n'est rien. Sans Dieu, on n'est rien. Donc nous, on est un peu comme une poubelle, on remplit la poubelle, et après on la vide. Bon. Ne t'autorise pas le découragement face à un échec, dès lors que tu as fait de ton mieux. C'est beau ça. Refuse aussi la gloire lorsque tu réussis. Rétrocède tout à Dieu avec ta plus profonde gratitude. Si tu te sens abattu, ça c'est pas mal. Si tu te sens abattu, c'est un signe d'orgueil qui montre combien tu crois en ta propre puissance. Ne te préoccupe pas plus de ce que pensent les gens. Sois humble et rien ne te dérangera. Le Seigneur, dit-elle, m'a lié où je suis, c'est lui qui m'en déliera. C'est magnifique. C'est quand même puissant. Non, vous trouvez pas? Bon. C'est balèze, hein? Bon. On continue. Ah. C'est une sainte, mais justement, elle le disait sans penser qu'elle était sainte. Alors, c'est pour ça qu'elle est libre hein, de pouvoir le dire. Hein? Le Seigneur m'a lié où je suis, c'est lui qui m'en délira. Voilà ce qu'elle dit encore. Elle avait été invitée à la conférence mondiale sur la femme à Pékin en 1995. Et elle dit, donc c'est devant un public qui est vraiment pas un public chrétien, hein,
Lorsque les familles sont fortes et unies, les enfants sont en mesure de voir dans l'amour de leur père et mère l'amour très spécial que Dieu a pour eux et peuvent ainsi, donc les enfants, arriver à faire de leur pays un endroit où l'on aime et où l'on prie. L'enfant est le plus beau don que Dieu puisse faire à la famille. Il a besoin de son père aussi bien que de sa mère, parce que l'un et l'autre manifestent l'amour de Dieu d'une façon spéciale. Une famille qui prie ensemble reste ensemble, et s'ils restent ensemble, ils s'aimeront les uns les autres comme Dieu les a aimés, tous et chacun d'entre eux, et les œuvres de l'amour sont toujours des œuvres de paix. Aussi, gardons tous en nos cœurs la joie d'aimer et partageons cette joie avec tous ceux qui se trouvent sur notre chemin. Voilà. Ce qu'il faut, c'est la prière, à Pékin, devant la conférence mondiale des femmes organisée par l'ONU. Ce qu'il faut, c'est la prière, tout pour la gloire de Dieu et le bien des âmes, que Dieu vous bénisse. Extraordinaire, sans complexe. Deuxième point, sur la pauvreté. Le monde aujourd'hui est affamé, non seulement de pain, mais d'amour. Le monde a faim d'être reconnu, d'être aimé. Les gens ont faim de sentir la présence du Christ. Et là, elle nous parle. Attention. Vous autres, en Occident, bien plus que l'indigence matérielle, donc la pauvreté matérielle, vous connaissez la pauvreté spirituelle. Et c'est pour cela que vos pauvres sont parmi les plus pauvres. Les riches d'ailleurs, ne comptent-ils pas souvent dans leur rang des personnes spirituellement indigentes ? Je pense qu'il est facile de nourrir un affamé ou de fournir un lit à un sans-abri, mais consoler, effacer l'amertume, la colère et l'isolement qui viennent de l'aliénation spirituelle, cela demande une infinie patience. En 25 ans, 36 000 clochards, abandonnés à la rue, ont été recueillis par nos soins et 18 000 se sont éteints en connaissant une belle mort. La moitié. Impressionnant. Impressionnant. Et en même temps, c'est pas là pour compter. Connaissons-nous nos pauvres ? Savons-nous qui est le pauvre dans notre maison, dans notre famille ? Il se peut qu'il ou elle ne soit pas en quête d'un morceau de pain. Il se peut que l'un de nos enfants, notre époux, notre épouse, ne soit pas affamé, transi ou spolié. Mais es-tu sûr qu'aucun d'entre eux ne se sente pas rejeté ou privé d'affection ? Où sont ton père et ta mère si âgés ? Être abandonné est une vraie misère, une terrible pauvreté. Les gens qui s'aiment vraiment, concrètement, sont les plus heureux du monde. Les pauvres en sont la preuve vivante. Ils aiment leurs enfants, ils aiment leur famille. Qu'ils aient peu, qu'ils n'aient rien, ne les empêche pas d'être des gens heureux. La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y a, j'en vous avais déjà parlé je crois, quelques mois maintenant, une émission tardive à la télévision où le père Sérac, qui est ce jésuite engagé en Inde, avait été interviewé et avait été mis en conflit avec des philosophes contemporains à la télévision. Et il y avait un des philosophes qui avait dit « Mais comment osez-vous parler de l'amour à des gens qui vivent sur des bidonvilles ?» Et le père Sérac s'était mis à pleurer en disant, il a 97 ans ou 98 ans, c'est très impressionnant, en disant quelque chose de semblable, vous ne pouvez pas comprendre leur bonheur. C'était effrayant. Enfin, on voyait ce vieux prêtre pleurer à la télévision devant des plus grands philosophes contemporains en disant, voilà, il vous manque une étape fondamentale de votre existence pour pouvoir comprendre leur bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on les entretient dans la misère ou la pauvreté, mais ça veut dire qu'ils ont quelque chose de cette richesse que nous n'avons pas. Troisième point, la jeunesse. Voilà ce qu'elle dit. Tout ça, c'est des citations d'elle. J'accepterai de prendre n'importe quel enfant, à n'importe quelle heure, la nuit ou le jour, dites-le moi et je viendrai le prendre. Si tu entends dire qu'une femme ne veut pas de son enfant, qu'elle veut avorter, tâche de la convaincre de m'apporter cet enfant, j'aimerai cet enfant, signe de l'amour de Dieu. Je laisse à d'autres le débat sur ce qui est légal et illégal. Je pense toutefois qu'aucun cœur humain ne devrait admettre que l'on ôte la vie. La vie est la vie de Dieu en nous.
La vie est le plus grand don que Dieu ait accordé aux êtres humains, et l'homme a été créé à l'image de Dieu. La vie appartient à Dieu, et nous n'avons aucun droit de l'anéantir. Vous savez qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix, et que le scandale, vous allez peut-être vous en souvenez peut-être, hein, il y a eu un scandale qui était venu parce que elle avait exprimé dans le discours de reconnaissance du prix Nobel pour le prix Nobel de la paix que la paix ne viendrait pas tant que l'avortement serait légal. Hein, et que justement on avait voulu lui retirer du coup, enfin certains avaient dit elle n'est pas digne d'avoir le prix Nobel de la paix en raison de ces paroles qu'elle avait dites. Hein, et du coup elle s'était expliquée après en disant mais la question n'est pas un jugement pour les femmes ou les drames qui sont ainsi, mais c'est que cette situation, nous devons comprendre que c'est une situation de violence, d'échec pour ces femmes, d'échec pour la société, d'échec pour les familles, et que cela crée donc un système qui n'est pas un système de paix. Je crois que les pleurs des enfants qui ne sont jamais nés, dit-elle, parce qu'ils ont été tués avant même d'avoir vu la lumière du jour, blessent Dieu profondément. C'est fort, hein. Je considère que le monde aujourd'hui est sans dessus-dessous et qu'on y voit tant de souffrances parce qu'il y a peu d'amour dans chaque foyer. Nous ne consacrons pas de temps à nos enfants, nous ne consacrons pas de temps l'un à l'autre. Il n'y a pas une minute pour que tous se réjouissent d'être ensemble. C'est ce manque d'amour qui provoque le sentiment de malheur qui domine le monde. Hein, hier dans le collège, hein, eh bien, il y a une fille de 6e qui était en pleurs, qui pouvait plus travailler parce que ses parents qui avaient divorcé, eh bien, ne lui permettaient plus, disait-elle, de prendre son papa dans ses bras. Vous voyez, c'est terrible. Terrible. Et donc, dans cette situation-là, tout le reste est défoncé. Tout le reste est explosé. Les relations avec les professeurs, avec le parent qui reste, avec les copains, avec tout. Il y a plus rien qui va. Dans la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle, tout est explosé. Hein. Voilà. Chacun aujourd'hui semble vivre dans une horrible frénésie, toujours avide de confort et de richesse. Les enfants n'ont guère de temps pour leurs parents, les parents n'ont guère de temps pour leurs enfants, et encore moins pour leur vie de couple. Aussi, la fêlure du règne de la paix dans le monde commence-t-elle à la maison. Transmets la prière à ta famille, transmets-la à tes petits-enfants, enseigne-leur à prier. Ça, c'est souvent une question pour les grands-parents. Hein, car un petit qui prie est un enfant heureux, une famille qui prie est une famille unie. On rapporte si souvent le cas de familles brisées, et à y regarder de près, pourquoi le sont-elles? C'est, je crois, parce qu'elles n'ont jamais connu la communauté de la prière. Elles ne se sont jamais offertes en prière devant le Seigneur. Alors on voit bien des situations comme ça, c'est des paroles fortes. Hein, d'une femme qui vivait de cette violence, de la mort, de l'abandon de ces personnes âgées, de ces gens malades dans les rues, et qui faisait que par extension, elle essayait de comprendre, et quand elle était invitée dans ces plus grands lieux, ces plus prestigieux lieux où elle pouvait prendre la parole, eh bien, elle avait des paroles aussi fortes comme ça, qui peuvent nous choquer, qui peuvent un peu nous scandaliser, en disant, mais elle est pas très douce finalement, voilà. Mais n'oubliez pas qu'elle a perdu elle-même son père à 8 ans, qu'elle a dû travailler pour pouvoir vivre sa propre vie, hein, et que la fermeté dans laquelle elle a été éduquée, eh bien, a donné cependant ce caractère de douceur qui se transmet aujourd'hui par la sainteté de sa vie. Voilà pour ce soir. Il nous reste quelques temps pour peut-être quelques prières, et puis quelques prières que je voudrais vous poser. On peut y répondre tout de suite. On n'est pas obligé de se mettre en petits groupes là. La première, c'est quelle prière peut-on développer dans la paroisse? Encore. Deuxième attitude ou deuxième question, quelle dynamique pouvons-nous avoir auprès des démunis? Et puis, la troisième question, quelle attitude pouvons-nous continuer d'avoir ou d'être auprès de la jeunesse qui nous entoure? Voilà, donc quelle prière peut développer encore dans la paroisse, quelle dynamique auprès des démunis et quelle attitude auprès de la jeunesse?